Merci Monsieur le maire. Chers collègues, donc le rapport que je vais vous présenter, c'est mon dernier rapport en tant que délégué au logement, puisque nous transformons cette délégation dès demain. Elle deviendra celle de l'habitat afin d'inclure plus clairement les problématiques liées au logement insalubre et aux nuisibles, en lien avec Madame Aïcha Gadjali, en plus de Patrick Amico. Donc elle est conseillère municipale déléguée à ces sujets, et Patrick Amico est l'adjoint au maire délégué à l'habitat dans son ensemble. Et dans le secteur, je passerai la main à Madame Marie Michaud, qui prendra, j'en suis sûr, ces sujets à bras-le-corps. Et donc, le rapport que je vous présente, et qui a reçu un avis favorable de la commission, nous est proposé par Patrick Amico, adjoint au maire délégué au logement. Avant d'entrer dans le détail du rapport, je vais vous dire 2 mots sur la situation, puisqu'il s'agit des expulsions locatives et de leur prévention. Une expulsion locative est déclenchée par une assignation en justice tendant à résilier le bail locatif. À Marseille, ces procédures concernent en moyenne 3500 foyers chaque année. 3500 foyers chaque année, soit 60% des foyers concernés dans l'ensemble des Bouches-du-Rhône. Les parties prenantes, État, département et ville, en application de la loi Allure de 2014, ont alors co-construit, en concertation avec l'Agence départementale d'information sur le logement, l'ADIL, et le Centre communal d'action sociale à Marseille, le CCAS, un mécanisme de prévention de ces expulsions locatives. Le mécanisme comprend 2 volets d'accompagnement des familles, un volet juridique, porté et opéré par l'ADIL, et un volet social, porté, lui, par l'Association d'aide aux populations précaires et immigrées. J'insiste sur l'importance du volet social de cet accompagnement des familles, parce que parmi ces milliers de familles concernées, 3/4 sont inconnus des services sociaux au moment de leur commandement de payer, c'est-à-dire la dernière étape avant la procédure d'expulsion déclenchée. Ce mécanisme est expérimenté depuis 2016 dans le 3e arrondissement. Il a permis d'accompagner 400 familles, débouchant dans la majorité des cas sur une issue positive, avec comme priorité le maintien dans le logement d'origine et en accord avec le propriétaire, bien sûr. Ce mécanisme est aujourd'hui étendu à plusieurs arrondissements, après une première extension au 4e et 14e en 2019. Et il fait l'objet d'une convention entre la ville et la DIL, donc encore l'Agence départementale d'information sur le logement, qui contient, outre les modalités d'opération, une subvention de 30 000 € pour 2021. Cette subvention couvre 1/3 du budget prévisionnel de l'opération, les 2 autres tiers étant payés par le département et l'État. Juste pour conclure en un mot, on a quand même ici une démonstration par l'exemple que lorsque des différentes entités institutionnelles, et là je parle en particulier du département des Bouches-du-Rhône et l'État bien évidemment, s'alignent pour régler un problème prégnant dans la population avec l'étage que nous dirigeons aujourd'hui qui est la mairie, eh bien on finit par obtenir des résultats probants. Voilà. Merci Monsieur Sekali. Une intervention. Nous allons donc passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Et je souhaiterais juste dire un mot, puisqu'on est à 8 jours après l'occurrence d'un drame dans le 3e arrondissement, dans un appartement au sein du parc Bellevue, rue Félix Piat, qui est géré par un office HLM nommément Marseille Habitat. Et il s'est produit un incendie dont on cherche encore à comprendre les causes. Il y a une enquête qui est en cours. Mais cet incendie a eu pour conséquence le décès d'une personne. Et je souhaite simplement dire un mot en sa mémoire ce soir.